Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 7, les 11 premiers versets. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Tiens-toi à la porte de la maison du Seigneur, et là, tu proclameras cette parole. Tu diras: écoutez la parole du Seigneur, vous tous de Juda. Vous qui entrez par ces portes, vous vous prosternez devant le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Rendez meilleurs vos chemins et vos actes. Je vous ferai demeurer dans ce lieu. Ne faites pas confiance à des paroles de mensonges en disant: temple du Seigneur, c'est ici le temple du Seigneur. Si vraiment vous rendez meilleurs vos chemins et vos actes, si vraiment vous maintenez le droit entre un homme et son prochain, si vous n'opprimez pas l'immigré, l'orphelin ou la veuve, si vous ne versez pas dans ce lieu le sang de l'innocent, si vous ne suivez pas pour votre malheur d'autres dieux, alors je vous ferai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères depuis toujours et pour toujours. Mais voici, vous faites confiance à des paroles de mensonges qui ne servent à rien. Quoi? Vous pouvez voler, tuer, commettre l'adultère, faire des faux serments, brûler de l'encens pour le dieu Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Et ensuite, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, vous pouvez vous présenter devant moi en disant: nous sommes sauvés. Et vous faites toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de bandits, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Pour moi, c'est ainsi que je la vois. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers? De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers? Mon âme s'épuise à désirer les pavillons du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers? L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers? Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers? Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter parmi les infidèles. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers? Acclamation de l'Évangile.
Accueillez dans la douceur la parole semée en nous. C'est elle qui peut vous sauver. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. À jamais ainsi soit-il. Chers amis, l'évangile de ce jour nous rappelle la réalité du bon et du mauvais dans le monde. Cette réalité n'existe pas seulement dans le monde, mais existe aussi en nous. Cependant, ce n'est pas parce que le mal existe dans le monde que le monde est mauvais. Certains diront que le monde est mauvais. Non, tout ce que Dieu créa était beau et bon. Et ce n'est pas parce que le mal est en l'homme que l'homme est mauvais. Non. On ne peut jamais dire que l'homme est mauvais parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Le monde, tout comme l'homme, sont créés par Dieu et sont bons de nature. Le mal ne constitue alors qu'un accident en nous et autour de nous que nous devons chercher à éradiquer dans la patience et avec le concours de Dieu. Nous sommes alors invités à la conversion sans pour autant nous condamner d'avance. Dieu ne nous condamne pas si vite. Il est tellement patient. Alors soyons patients et marchons tout doucement vers Dieu dans un esprit de conversion et d'humilité. Un jour, il nous aidera. Un jour, nous serons avec lui dans le royaume des cieux comme des saints. Que le Seigneur nous aide à y parvenir, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.